fait. Ma mère biologique était une jeune diplômée désemparée et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle pensait que je devais absolument être adopté par des diplômés d'université, donc tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Mais quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Et du coup, mes parents, qui étaient sur la liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit qui demandait « On a eu un garçon, c'était pas prévu, est-ce que vous le voulez ?» Les parents ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a trouvé par la suite que ma mère, en fait, n'avait jamais été diplômée et que mon père non plus. Et du coup, elle a refusé de signer le dernier papier qui permettait l'adoption. Mais pour finir, elle a accepté lorsque mes parents ont promis que j'irais au collège. Ça a été le début. Je trouve assez tragique que la plupart des gens qui nous sont le plus proches, en fait, sont souvent les gens qui sont le plus dangereux à notre évolution. Là, on voit dans le cas de Steve Jobs que sa mère biologique, avant même qu'il soit né, elle avait décidé de le faire adopter. Mais par contre, elle avait une vision bien précise de ce qu'elle voulait pour lui. En l'occurrence, des parents qui soient allés à l'université, peu importe ce que ça veut dire. Et parce que ça ne représente pas forcément le succès, apparemment pour... Il n'y a pas de doute. Tes parents t'aiment. Par contre, est-ce que ce sont les bons conseillers? Est-ce que les conseils qu'ils te donnent, est-ce que c'est forcément les meilleurs conseils? Dans le cas de Steve Jobs, nous venons de voir que la personne qu'il aime plus que tout au monde, sa mère biologique, voulait qu'il fasse des études. Si il l'avait fait, peut-être il pourrait être cadre dans une entreprise. Peut-être nous n'aurions jamais eu aujourd'hui des iPhones. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes. On peut également voir des gens, c'est-à-dire des parents, qui essayent de réaliser leurs rêves ou de vivre à travers leur enfant. Alors, toi qui regardes aujourd'hui, si tu arrives à tomber par hasard dans cette vidéo, je veux juste que tu comprennes une chose. Ta vie, c'est ta vie. Tu n'as pas à réaliser la vie d'une autre personne. Tu dois comprendre ça. Et aussi suivre ton cœur. D'accord? Parce que les kilos en plus, c'est pas une autre personne qui vivra avec. C'est plutôt toi. Peu importe l'amour qu'une personne peut avoir pour toi, le problème, tes kilos en plus, c'est toi qui vivras avec. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital et vraiment, ça fait un moment. Toutes ces personnes qui m'aiment peuvent s'inquiéter pour moi. Mais la douleur, c'est moi qui est en train aujourd'hui de le vivre. Parce que il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants, leur créativité sont en train d'être détruites. Tu peux voir des gens qui font les études pas pour eux, mais plutôt pour ses parents. Parce que ses parents les imposent. Alors que pour certains, ils ne s'en sortent pas. Pour d'autres, ils n'aiment pas du tout ce qu'ils font. Mais continuent quand même à rester. Uniquement pour ses parents. Donc, tu dois comprendre le fait que ta vie, c'est ta vie. Et tu n'as pas à réaliser les rêves d'aucune autre personne que toi et aussi suivre ton cœur. Voilà, je te laisse méditer.